Bonjour à tous, c'est Augustin. Vous connaissez l'étape du Tour de France, et bien là c'est pareil, on est sur l'étape du Tour du Pays Basque. Je vous ramène un petit peu dans le temps car c'était une course du début de la saison 2024. Vous vous rappelez, c'est sur cette course qu'on a eu la terrible chute collective de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jay Vine, entre autres. Une chute en fait qui a vraiment changé le cours de la saison 2024 ensuite. Et moi, là je suis là, 48 heures après cet incident, sur ces mêmes routes. Parce que la promesse de cette course, c'est de refaire l'étape reine du Tour du Pays Basque et de vivre ce que c'est que d'être pro pendant un jour. La veille, j'avais donc la chance d'avoir un pass VIP et j'ai pu assister à la course pro du coup dans les conditions idéales. Allez, 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 allez. Quand ce fut mon tour de venir affronter ce même parcours, les conditions étaient un petit peu différentes. Déjà, on est parti de nuit, enfin au lever du jour, et l'ambiance entre chien et loup elle était agréable si ce n'était qu'il faisait encore un petit peu froid. J'étais venu avec deux amis de mon club, Vincent et Gary. On se sentait comme des gladiateurs. On était prêts à tout, prêts à venir affronter, aborder cette épreuve qui nous dépassait un petit peu. Car ce Pays Basque que j'aime autant, c'est des petites montagnes qui se jettent dans une grande mer. Et c'est toujours vert et c'est toujours enchanteur. Il y a aussi des petites vallées encaissées et du coup, des côtes extrêmement raides pour venir en sortir. La difficulté des pentes de cette région, elle est d'ailleurs célèbre. On est ici à Bilbao, en Espagne, donc bien du côté espagnol du Pays Basque, et je m'apprête alors à grimper le col le plus dur que j'ai jamais grimpé. À ce moment-là, je le mesure pas complètement. Car quel programme qui m'attend, 3300 mètres de dénivelé positif sur 140 km avec des pentes extrêmement raides. C'est pour ça que les deux premiers cols, il faut absolument les faire en gestion. Le troisième col, c'est le plus dur, c'est là où il faut produire son effort. Et enfin, on vide le sac sur les dernières difficultés pour arriver jusqu'à la ligne. Et vous voyez, c'est absolument incroyable d'avoir toutes les installations de la course pro, de s'élancer avec toutes les barrières, de savoir qu'on va avoir tous les panneaux, tous les signaleurs, les voitures, les motos ouvreuses qui nous accompagnent. Et là, on s'élance directement dans les rues d'Eibar. Vous voyez, moi, j'ai le bon réflexe, enfin l'habitude en tout cas. Je vais me porter directement à l'avant. Je me mets juste derrière la voiture du commissaire de course. Et donc là, vous voyez, juste à gauche, là, en rouge, c'est mon coéquipier Vincent. Donc, comme je disais, j'étais avec deux coéquipiers, deux amis de mon club sur cette course. Donc là, on a Vincent, on a Gary qui reviendra un petit peu plus tard. Et je suis extrêmement bien placé. Je suis juste derrière la voiture du commissaire. Devant nous, on a un cortège de motos ouvreuses. Je pense qu'il y avait 30, 40 motos, c'était génial. Et là, regardez, juste là, on a kilomètre zéro. C'est la fin du fictif. Le commissaire devrait nous lancer. Pourquoi il ne nous a pas lancé? Là, il y a une première incompréhension, on va dire, de la journée. On se dit, il faudrait qu'ils lancent les faux. En fait, là, par contre, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des travaux qui nous en empêchent. Ah, peut-être qu'il y a des travaux un peu plus tard, alors qu'ils se sont faits depuis que la course des pros est passée hier. Bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, on attend. Et 10 km plus loin, finalement, on n'est toujours pas lancé. Et là, c'est un peu embêtant. Nous, on quand même discute beaucoup, on ne comprend pas du tout. Surtout qu'on a eu le temps vraiment de se geler parce qu'on était à l'arrêt, on était dans le plat, dans les roues, à 20 km/h dans le froid. Vraiment pas agréable. Et juste avant qu'on arrive au premier col, enfin, on a le coup de sifflet, on a le drapeau qui est agité, le commissaire de course lance officiellement la course. Et voilà, là on est lancé, on va passer, vous voyez, regardez directement, on tape la tête dans ce premier col avec une rampe qui est directement aussi très énervée, vous voyez, 10%. 430 watts, c'est peut-être pas forcément ce que je disais, vous voyez, donc du calme, là je crie du calme à mon coéquipier juste à gauche. La stratégie du jour, pour moi, et comme pour lui, ce que je lui conseillais, c'était de jamais monter les cols beaucoup plus haut que le seuil. Et vous voyez, je suis à 370 watts, et c'est quand même très bizarre de faire l'écueil directionnel en étant à 370 watts sur une très longue course pour grimpeur. Et pourtant, il faut de la retenue, parce que là, on est sur le premier col, une journée qui va être très longue, et moi, le plan de base, à ce moment-là, c'était 310 watts. J'arrive quand même pas, j'avoue, à m'empêcher d'avoir envie d'aller chercher les coureurs. Et regardez, je suis pas à 310 watts, j'ai fait le malin, alors que je sais, il n'y a pas beaucoup de plats, donc ça vaut le coup en fait de penser la course comme un effort individuel. Et pourtant, regardez, je suis à 5,4 watts par kilo, ça descend pas en dessous des 5 watts par kilo.
Donc en gros 370 watts pour moi c'est très élevé, c'est bien plus que mon seuil. Mon seuil à ce moment-là il est environ 320-325 watts, donc 4,8, 4,9 watts par kilo. Vous voyez là je suis au-dessus de mon seuil. C'est pas bon. Donc du coup c'est douloureux, hein, mais vous voyez, regardez, je laisse filer les gens parce que je sais qu'il faut vraiment penser long terme. Il faut se dire que si je les laisse partir, ils vont pas pouvoir faire toute la journée à bloc comme ça et je vais finir par les rattraper. Et comme prévu, bah en fait, je commence à les rattraper très très vite parce que c'est des gens en fait, là on est déjà à environ 8 minutes d'effort, vous voyez, pour le premier col. Ils sont repartis très très fort et moi je commence déjà à les rattraper. Et là, lui là, il s'appelle Lucas, d'ailleurs c'est devenu un vrai ami, c'est un Français, il est super. On a le groupe de tête qui est à 20 secondes juste devant, vous voyez, on les voyait là, on voit le groupe de tête juste devant. Et avec lui, du coup, avec mon coéquipier Gary qui est juste là dans ma roue, en fait, on fait un petit groupe de contre. Et là, c'est quand même super cool d'être avec d'autres personnes de mon club et avec un autre Français aussi qu'on avait retrouvé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Gary, on avait co-construit, j'ai envie de dire, la stratégie de course. On était en tout cas complètement d'accord qu'il fallait penser ça comme un effort individuel, comme un contre-la-montre. Il n'y a tellement pas de plat que ça vaut le coup, en fait, de faire en dedans un petit peu entre guillemets, en tout cas d'avoir une bonne gestion d'effort pour tous les cols. 10 minutes plus tard, vous voyez, on a le groupe de tête juste devant, on les voit. Là, on est à 24 minutes d'effort dans le col. Il y avait un petit virage, on voyait le groupe de tête devant, je les ai comptés, ils sont 11. Donc à ce moment-là, non mais regarde, à ce moment-là, donc on sait que du coup P12, P13, en tout cas pour Gary et moi, sont toujours jouables. Et regardez les rampes atroces. Elle commence, là je suis à 400 watts, on est déjà à 25 minutes d'effort dans le premier col. Hein. Et je suis toujours obligé de sortir une puissance folle juste pour rester en contact parce qu'on a des rampes, vous voyez, à 15, plus de 15%. Et il y a déjà les ratios qui commencent à manquer. Regardez, je suis en danseuse à 65 RPM, c'est pas du tout confortable. Et surtout, ça vient tirer sur les tendons d'une façon mais totalement inhabituelle, hein, parce que moi sur le plat toulousain, regardez 17% c'est n'importe quoi, 380 watts. Sur le plat toulousain, moi j'ai l'habitude, j'aime bien avoir une belle cadence et parce que c'est le plus efficace pour moi et les côtes elles sont assez rapidement, on peut les passer de manière punchy, ça dure pas longtemps. Là 70 RPM, je suis tout à gauche en danseuse, ça tire, c'est atroce et encore une fois 340 watts c'est pas ce qu'il faut, c'est pas l'effort que je veux, hein. Là, on arrive en haut du col. Avec Gary, du coup, on a lâché le groupe. On est en contre. Donc là, on est officiellement P12, P13 à ce moment-là. Et on a toujours le même écart. Le groupe de tête qui est juste 20 secondes devant. Ce premier col, du coup, il nous aura pris 40 minutes au total. Avec 312 watts de moyenne en comptant les descentes. Vous voyez les descentes dans le profil à gauche. Donc 310 watts, je m'étais dit comme objectif. Bah forcément, je suis un petit peu au-delà parce que si je mets les descentes dans la moyenne, ça veut dire que quand je montais, j'étais à 320, 340 watts. Hein. Notre plan à ce moment-là, c'est de faire la descente à balle. On a 20-30 secondes maximum qui nous séparent du groupe de tête. On sait que si on se donne bien dans la descente, on peut reprendre un peu de temps. Ben à ce moment-là, on ne se pose pas de questions, on y va à fond. Regardez-moi ça, 80 km/h, une belle ligne droite, et là, le mec, incompréhension totale, je pense qu'il a dû voir deux fusées passer, il s'est pas accroché, dommage pour lui, mais nous on est P10, P11 à ce moment-là, mais l'incompréhension elle va être partagée. Regardez ce qui se passe, je vous laisse avec l'Augustin du moment à chaud. It's a race or not? I don't get it. Un momento? Hacemos un grupito, podemos salir. Bon, ben on va manger une banane. Hein. Alors Gary, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Es un marcha. Es un marcha et un momento por favor. Voilà. Tranquilo. Donc, Il m'a dit tranquilo. on apprend l'espagnol de façon très dure parce qu'apparemment, voilà, pour les bilingues d'entre vous, c'est une randonnée et il faut s'arrêter au ravito parce que voilà. En gros, on fait la descente super bien, très bien placé, Ouais. prêt pour faire un top 10 sur la course. Et on apprend que c'est pas une course. Yes. Voilà. Fuck.
Donc là on est reparti avec un petit groupe. Et la voiture, comme tout le monde, personne n'était au courant. Il y a plein de coureurs qui ont continué, qui sont pas arrêtés. Mais bon, pas des coureurs, des randonneurs. Ouais, des randonneurs du coup. Il y a des randonneurs Mais qui eux, sont... ils se croient coureurs encore. Et à ce moment-là, dans notre tête, c'est l'incompréhension totale. Purée, quand on s'est inscrit à une étape du tour, et on est en train de nous dire que c'est pas une course, c'est une randonnée, alors qu'on a des dossards, on a les puces pour le chronométrage, il y a un classement final, il y a les montées qui sont chronométrées, et on nous dit que c'est pas une course, c'est una marcha, une randonnée. Ça fait très très mal. Hein. Et en parlant avec les autres coureurs, personne n'était au courant. Tout le monde était venu le couteau entre les dents pour se faire une étape du tour, pour donner absolument tout ce qu'il avait. Et là, c'est vraiment la surprise générale. Bon, c'est pas grave. Nous, on est venu pour faire la course. On se dit, on baisse pas les bras. On est venu avec la mentalité de tout casser. On va continuer avec cette mentalité de tout casser. Et donc finalement, tout le monde a eu cette mentalité. Le deuxième col, on l'a monté très vite parce qu'on a quand même monté en 30 minutes avec 294 watts pour ma part. Donc vous voyez, le premier col, 40 minutes d'effort à 312 watts. Là, le deuxième col en 30 minutes à 294 watts. Ça commence à faire beaucoup pour un petit Augustin et la journée, elle est loin d'être finie. Et après une descente sans encombre, vous voyez la ligne bleue là, on vient de passer le début de la montée chronométrée du col du Krablin. C'est la montée la plus dure de la journée. Il faut savoir qu'il y a un segment de 2,5 km de long à 15% de moyenne. Et vous allez voir les rampes qu'on a dans ce col, c'est absolument dément. Vous verrez, ça va être n'importe quoi. Donc moi, je laisse partir un petit peu les gens, je reste... en fait, calme, j'ai envie de dire, pas du tout, je suis plus qu'à Mansaille, hein, je suis à 340 watts, donc je sais pas comment j'en ai encore toujours sous la pédale. On a un petit panneau qui indique le début de la montée, et voilà, le début des rampas inhumanas, hein, donc ces pentes inhumaines, comme ils disent en espagnol. Là, on a 22% de pente, donc là, les rampas inhumanas, on y est. Et je savais que ce troisième col, il serait le juge de paix, hein, parce que c'est là où les pros, ils se sont fait la peau entre eux, et on les a vus passer, ils avaient la langue qui pendait, c'était atroce à voir, et j'avais jamais vu des pros souffrir de la sorte. Et ben, je vous rassure, dommage qu'on me voit pas d'extérieur, parce que je m'étais jamais vu, je m'étais jamais senti souffrir autant. Regardez là, c'est le début du col, on n'est pas encore sur les parties les plus dures, hein, on n'est que sur du 14%, et bah pourtant je suis déjà en danseuse à 8 km/h, 9 km/h, et ça frise l'arrêt. Et là il y avait un coup de mieux, hein, à 8%, et j'ai pu tourner les jambes, et regardez là, 25%. Je pense que là on est 26%, on est vraiment sur du mur. Et il m'est arrivé un truc qui m'était jamais arrivé, 60 RPM en danseuse, c'est de même pas arriver à avancer en étant en danseuse, et à force de tirer sur le guidon, j'avais mal au bras. C'est-à-dire que c'était la première fois où j'étais exténué des bras, tellement l'effort était intense. Regardez, 24%, 350 watts, je fais du 7 km/h à 50 RPM. Et là, je vous dis que c'est extrêmement douloureux, surtout au niveau des articulations, et ça c'est quelque chose que j'avais jamais goûté. Et là, regardez. Le coureur à ma gauche, regardez le filet de bave qu'il a. Je pense que là, on était venus comme des gladiateurs aujourd'hui. Finalement, on a été à la hauteur de la mission. On s'est donné à fond. Et moi, ça m'était jamais arrivé de faire un effort aussi long et d'être avec des gens qui se donnaient pareil à fond. Regardez le filet de bave. C'est un effort maximal, individuel. Chacun est vraiment venu plonger le plus profond possible dans ses ressources, quoi. Moi, je bascule seul. Clairement, j'ai eu une explosion moteur totale pour moi, mais j'ai pas voulu forcer parce que j'ai une douleur au genou gauche qui commence vraiment à se développer et ça m'inquiète parce que je sais que c'est la douleur de la blessure. C'est pas la douleur du lactique, c'est pas la douleur des jambes qui font mal. Donc là, je commence vraiment à être inquiet. On a le panneau juste là rouge du GPM qui arrive et à la descente qui arrive, je sais que je vais être récompensé au moins par ce plaisir.
Et là, bon, je vous retrouve, j'ai malheureusement sur ma caméra à ce moment-là, j'ai plus trop de batterie, donc je dois me retrouver à filmer des tout petits bouts. Et je me retrouve avec du coup ce coureur, Lucas. On est entre Français, mais par contre, on n'a plus du tout l'impression d'être en course. Je vous disais au début, on avait les motos ouvreuses, les signaleurs à chaque intersection, c'était super. Là, il n'y a plus personne. Regardez, en fait, on a juste l'impression d'être en ville, en train de faire une sortie, mais dans ce cas-là, on doit faire hyper gaffe au feu, on doit s'arrêter au feu rouge, au stop, on a la priorité. On n'est plus du tout en course. Alors, gars, il n'y a plus personne. Donc, c'est plus une course, c'est même plus une randonnée encadrée finalement à ce moment-là. Et là, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai trop mal au genou. Je décide à ce moment-là d'abandonner la course. Je fais demi-tour, je rallie la ligne. Ça tombe bien parce qu'on faisait une boucle autour de la ligne d'arrivée. Regardez, là, j'ai mon sandwich. Je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai quand même fait un bel effort musculaire. Mais j'ai décidé de ne pas continuer, de ne pas jouer avec mon ego, de ne pas vouloir faire 1 heure de plus d'effort. Parce qu'en fait, là, c'est le moment où je me blesse et où toute ma saison aurait pu être compromise. Je ne veux absolument pas risquer ça. Résultat des courses, du coup, un abandon pour ma part. Mon ami Gary, il fait 4e, donc force à lui. Personnellement, je suis très content du coup de la prestation physique que j'ai fait, mais surtout d'avoir réussi à être raisonnable, d'avoir mis mon ego de côté et avoir abandonné pour ne pas avoir risqué la blessure. Parce que sinon, toutes les belles choses qui m'étaient arrivées en 2024, elles ne seraient pas arrivées. Comme vous avez vu, quand même une belle incompréhension sur l'organisation, sur le marketing, sur le packaging de cette course, de cette randonnée. Je m'y ferai jamais à cette blague. J'étais très salé sur le moment. Même 1 an plus tard, je suis quand même toujours un petit peu salé. Enfin, vraiment, on n'a pas compris quoi. Enfin voilà, c'était Augustin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.